absolument, il faut le citer également. Tout à fait. Lorsque les gens sont revenus d'un voyage en France, en compagnie du général, Oui. dans ce que nous avons vu, et que cela avait été médiatisé, ici on a commenté, on a dit que c'était pour envoyer un message. C'était pour envoyer un message à qui? Et je crois qu'on avait facilement trouvé que ce message ne pouvait s'adresser qu'à Boni Yahi. Alors, Mathieu Kérékou a ses poulains dans cette course-là, c'est clair. Christian Noklandé, Issa Salifou, Antoine Briori, mais aussi et surtout Bio Tchané. Moi, personnellement, je prendrais ce risque-là de dire que si certes il a beaucoup de préférés dans la course, c'est sûr qu'il y a un particulièrement qui pourrait avoir ses faveurs, en ce sens que moi je vois derrière Bio Tchané ce que moi j'ai souvent vu derrière le général Mathieu Kérékou, président de la République, chef d'État à l'époque, si on parle de la sécurité. Ce que je vois derrière Bio Tchané, c'est quand même des gens que moi j'ai connus au palais, travailler avec le général. Et je pourrais dire aussi, de ce point de vue-là, ça pourrait être Bio Tchané. Mais pour conclure, c'est difficile. Difficile vraiment de cerner. De le cerner. Maintenant, pour finir, est-ce que ce n'est pas mieux que le général reste en dehors de ce débat, qu'il reste au-dessus de la mêlée, quitte à peut-être jouer après un rôle de conciliateur, de sage, de médiateur, puisque nous n'en avons plus. Nous n'en avons plus. Ah et bon? s'il n'y en a plus, il y en a plus. Albert Thévois, non, s'il vous plaît. Nous parlons sérieusement. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et s'il peut jouer ce rôle, c'est tant mieux. Oui, alors là, André pose une question, hein, Imran Issifou. Et si le général restait en dehors de tout cela, est-ce que ce serait l'idéal? Ce serait vraiment l'idéal, parce que nous n'en avons plus, comme le disait tout à l'heure André. Et connaissant un peu l'homme, l'ayant vu chaque fois, je crois qu'il restera, même s'il doit jouer pour quelqu'un, il restera dans l'ombre pour jouer. Il va jouer discrètement. Il va jouer discrètement, comme il a su toujours le faire. C'est pas quelqu'un qui se met au devant de la scène pour dire ouais, voilà, voilà. Même quand il a quelque chose à faire passer au sein de l'opinion publique, il le fait discrètement. L'idée peut être agitée pendant longtemps, les gens vont spéculer là-dessus, lui-même jamais ne se prononce là-dessus, mais bon, il est quand même au courant, mais il ne dit jamais rien. Je crois, comme l'ont dit les autres, mes prédécesseurs, que le général est un mythe, une légende, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a 3 de ses fils spirituels. 4 même, on peut dire. Parce qu'on y a rappelé tout à l'heure. Il y a Daori, ça fait 4. Il peut avoir un choix. Comme ça peut être aussi une stratégie que de mettre les 4 en même temps dans la course, dans le jeu, pour voir, c'est lui seul peut-être qui sait, peut-être à quelle fin ils veulent aboutir. Donc, il peut avoir une préférence parmi les 4, ou il peut jouer avec les 4, parce que, sachant que si les 4 vont en même temps, ça pourrait arranger quelqu'un parmi les 4 qui pourra mieux percer dans le second tour. Voilà, pour le second tour. Donc ça peut être des stratégies politiques. Tout ça ne sont que des suppositions. Nous n'avons aucune preuve de ce que nous avançons. Mais le général, ça ne m'inquiéterait pas qu'il soutienne Boni Yahi ou qu'il soutienne Adrien Roungbeji. Parce que jusque-là, même Adrien Roungbeji a reconnu qu'il y a quelqu'un qui existe, qu'on appelle, lors de son discours, il a salué brièvement le général Mathieu Kérékou. Il faut rappeler que Adrien Roungbeji, à l'époque, en 1996, avait permis dans une certaine mesure au général de revenir au pouvoir. C'était pas dans une certaine mesure. Mais ça montre, je dis ça parce que ça montre un peu le poids que Kérékou représente. Tous les candidats qui veulent briguer la magistrature suprême pensent que Kérékou est un poids, et si jamais il dit je soutiens tel, ça pourrait apporter beaucoup de... Au-delà même de ce que pensent les candidats, c'est une réalité. Si Mathieu Kérékou se lève aujourd'hui et demande de voter pour tel candidat, il sera écouté quand même par une bonne partie de la population. Sulpice Oscar Baguidi. Et il y a quelque chose que Imran disait tout à l'heure, que l'idéal serait peut-être que Mathieu Kérékou n'affiche pas publiquement son choix. Vous êtes sûr que c'est ça l'idéal? Je ne pense pas. Hein. L'idéal, ce serait peut-être qu'il se jette à l'eau, qu'il jette le masque, qu'il affiche clairement son soutien pour quelqu'un, et on verra bien ce que ça peut donner. Non, mais il a dit idéal, donc je prends le mot comme tel, le concept, donc, au sens intrinsèque, hein, idéal. Sinon, il y a tous les anciens présidents qui ont opté pour autre chose.
C'est vrai, c'est ça l'idéal. Donc à chacun d'apprécier. Ouais, son idéal. Il reste quand même que le général, lui, n'a pas encore dit son dernier mot. On a évoqué des hypothèses. Et j'avoue que c'est juste pour équilibrer les hypothèses que j'ai évoqué Ngbeji dans la chronique. Pour équilibrer les hypothèses que j'ai évoqué ça. Alors, le général Kérékou, en réalité, ne se trouve jamais dans l'embarras. Apparemment, on le voit en difficulté dans l'embarras. Mais peut-être qu'il a déjà fait son choix. Mais le pari qu'on peut faire maintenant, on va prendre ce risque-là, c'est que certainement qu'il ne va jamais dévoiler le nom de ce candidat. Et j'ai dit dans la chronique que peut-être que pour mieux défendre son candidat, il ne doit jamais dévoiler son nom. Et c'est une stratégie qui est propre au général Kérékou, qui politiquement, je pense, a atteint le sommet. Donc je pense qu'on pourrait assister à ça. Mais reste quand même qu'il y a des candidats au soutien de Boni Yayi. Là, vous parlez du soutien dans l'ombre. Hein. Dans l'ombre, du soutien dans l'ombre. Il peut quand même avoir... Il a la méthode, hein, qui, même dans l'ombre, essayer quand même de convaincre des gens pour s'aligner derrière un candidat. Mais William Abessi, ça n'aura pas le même impact que si le général demandait publiquement de voter pour telle ou telle personne. C'est évident. Quelqu'un comme le général Kérékou est définitivement, mettons, dans la tête des Béninois, dans le subconscient et dans l'inconscient collectif. C'est quelqu'un qui est même un peu figé dans le marbre. Il fait partie du paysage politique. En tout cas, donc si quelqu'un comme ça parle, et Dieu sait qu'il a encore énormément de soutien, d'amitié dans le Bénin profond et le Bénin tout près de nous aussi, je crois que ça va faire mal. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde fait attention à ce qu'il va dire, tout le monde fait attention à ses faits et gestes et signaux. Maintenant, il y a un aspect que vous avez abordé tout à l'heure. Vous avez parlé de est-ce qu'il pourrait être chez nous un recours. Moi, je crois que malheureusement, il n'est déjà plus un recours. Parce que, puisque tout le monde le soupçonne d'être à peu près avec tout le monde, ou à une exception près, Sulpice l'a souligné tout à l'heure, ça fait que d'emblée, il y a une part de suspicion légitime qui entache son engagement. Vous avez vu la dernière fois quand il y a eu un essai de bloc de présidentialité pour aller au chevet de la crise politique chez nous pour essayer de mettre les gens d'accord, notamment sur la LEPI, ça n'a pas pris. Parce que oui, Décembre Soglo a choisi ouvertement, le président Émile Dalès-Issou, lui, ça fait clair sombre, mais assez clairement, tout le monde a cru voir Kérékou aux côtés d'un des camps. À partir de ce moment-là, il y avait une part de discrédit, ça n'a pas pu fonctionner. Donc, qu'il s'engage, qu'il sorte le jour, qu'il jette le masque ou qu'il ne le fasse pas, je crois que quelque part, tout le monde le voit. Dans la tête d'un camp au moins, on le soupçonnera toujours d'être de l'autre côté. Et puis, vous vous souvenez de 2005-2006, Mathieu Kérékou a été capable de nommer un général Dekati, enfin le général Azoinro, de le faire général et de le nommer ministre de l'Intérieur et de lui envoyer de faux signaux, un compagnon comme celui-là, son compagnon de 30 ans, de lui envoyer de faux signaux au point où Azoinro a cru que Mathieu Kérékou soutenait Adrien Mbedi. Et puis, quelqu'un comme Boussou Guédé a pu payer sa place au palais parce qu'il a mal interprété les signaux envoyés par Kérékou. Or, pourtant, c'est des gens qui l'ont connu, qui l'ont pratiqué longtemps. Si ces gens-là n'ont pas pu analyser, décrypter l'énigme Kérékou, je crois que à tout jamais, c'est définitif. Personne n'y verra clair. C'est absolument il était ministre de la Défense à l'époque. Oui, André Dossan. Non, je dis c'est absolument pertinent ce que Wilder vient de dire. Vous savez, Oussou Guédé, Azoinro, c'est quand même des gens qui ont travaillé pendant longtemps aux côtés du général, des gens qui l'ont connu, ont appris à le connaître et l'ont finalement connu, certainement, au point où il a confié des fonctions assez stratégiques. Si ceux-là, effectivement, n'ont pas su interpréter, comprendre le message du général en 2006, c'est pas maintenant que, mais de toute façon, on retient, et ça se voit aisément que, si on parle en termes de camp, on peut voir le général dans un des camps en présence. Au milieu, on peut le voir. Au milieu, c'est ça? Parce que je dis. Parce que si on doit mettre un triangle, il y a deux camps bien opposés. Il y a un autre camp qui a venu se mettre au milieu. Il y a des collaborateurs du général Mathieu Kérékou, quand il était encore au pouvoir, et même quand il a quitté le pouvoir, que je vois derrière un certain candidat, et je dis ça. S'il n'a pas donné sa bénédiction, il ne peut pas être là. En tout cas, je pense aussi que si une personnalité comme Christian Nokla est candidat,
le général en est certainement pour quelque chose. Ouais. Parce que ces gens-là ne posent jamais aucun acte, en tout cas pas des actes aussi majeurs, ouais. sans, n'est-ce pas, se référer à leur papa spirituel, qu'est le général Mathieu Kérékou. Donc de toute façon, pour conclure, on le voit quand même quelque part, il est beaucoup plus présent quelque part qu'ailleurs. Avec Sulpice, je me suis d'ailleurs reconnaissant, on le voit partout, sauf dans un camp. Oui. Oui. En définitive, ça veut dire qu'il demeure un mystère. Et pour enchérir, hein, Winner André, Kérékou, Salé et Laindé ne vont quand même pas faire 6 heures de vol pour ne rien dire. Vous voyez, et qu'enfin, les deux, on voit les deux aujourd'hui candidats. Ce qui est évident, le général, là encore c'est un risque qu'on va prendre sur ce plateau, le général ne dira pas officiellement de soutenir tel ou tel candidat, mais il va laisser apprécier ses gestes. Comme il sait bien le faire. Il va laisser apprécier ses gestes et chacun essaiera d'interpréter. Mais attention encore, il y a des gens qui ont eu à interpréter des signaux à l'époque. Il y a même un fidèle d'entre les fidèles qui a rêvé à l'époque aussi, mais qui finalement, le général est resté toujours égal à lui-même. Et c'est peut-être ce qui fait le charme de Kérékou aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il devient intéressant pour nous autres. Vous voyez un peu, parce que il a sa méthode. Et c'est un caméléon, mais visiblement, c'est un caméléon qui ne change pas du tout concernant la méthode, parce qu'on sait quand même qu'il ne bondit pas toujours très rapidement sur des situations données. Maintenant, la seule preuve qu'on a, c'est qu'en 5 ans, on n'a pas vu le général Kérékou aux côtés de certains hommes politiques. Donc là, on peut déjà avoir une piste. Reste que, il peut y avoir des pressions sur le général pour décanter un peu le marécage politique dans un camp donné, parce qu'on a parlé des fils spirituels, que sont ABT, Salé, Laindé maintenant, qui sont tous candidats, et Dayouri bien évidemment, qui sont tous candidats, et ensuite, il y a quand même des pressions. Il y a des chefs d'État, amis du général Kérékou, qui ont aussi leurs préférences. Amis de vieille date. De vieille date, j'ai évoqué tout à l'heure. Kadhafi et Sassou Nguesso qui demandent au général, bon, en fait, de sources dignes de foi, de pencher. Et il y a un neveu spirituel aussi. Du côté de Bonigaï. Mais j'avoue que c'est sûr que le général, parce qu'on est à quelques semaines de la présidentielle, il n'est pas de nature à trop tarder à faire son choix. Certainement qu'il a fait son choix. Le choix est là, reste quand même à savoir gérer avec la méthode Kérékou, ce choix-là. Il ne le dira jamais. Il ne le dira jamais. Winner, Abessi et Sulpice Oscar Baguidi ont pris le risque de nous dire que ce n'est pas évident que le général puisse rendre public son choix, qu'il va plutôt travailler dans l'ombre pour aider son candidat. Est-ce qu'effectivement, avec le temps relativement court qu'il reste aujourd'hui, on ne peut pas peut-être entériner une pareille réflexion? Bon, c'est possible. J'ai entendu Winner et Sulpice dire que Kérékou, on l'a retrouvé dans tous les camps, sauf un seul camp. C'est vrai. Mais moi, je veux poser une question par rapport à ça. Est-ce que ce camp a sollicité une audience ou une rencontre avec le général et ça n'a pas été fait? Si on a vu Kérékou avec certains hommes politiques, c'est certainement parce que ceux-là ont exprimé le besoin d'aller voir le chef. Je ne pense pas que ça soit forcément le chef, Kérékou lui-même, qui ait décidé de voir telle ou telle personne. Certainement que ces personnalités-là ont demandé à rencontrer l'ancien chef d'État. Est-ce que le camp dont on parle, entre-temps, ils ont sollicité une audience auprès de l'ancien président et ça n'a pas été fait? Je pense que c'est une question sur laquelle on pourrait aussi revenir pour voir dans la mesure du possible ce qui a dû se passer pour qu'on ne retrouve pas le général auprès d'un autre camp. En conclusion, on dira tout simplement que le choix de Kérékou reste et demeure un mystère, comme le titre de la chronique de Sulpice Oscar Baguidi, alors que life. Il faut dire tout simplement, André Dossa, donc qu'aujourd'hui, on va s'abstenir de tirer des conclusions.